Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial, 2 jours. Monoparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, pis ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey! T'es là, toi! Bienvenue dans la jasette du barbu, épisode 388, mais je devrais dire plutôt « Hey! Je suis là, moi! » Oui, dernier épisode, le 12 octobre, je pense, ou à peu près. On est rendu, regarde donc, le 24. Ça fait un bout. C'était overdue. Des fois, j'ai besoin de faire ça. Imagine-toi donc, pendant cette période de ressourcement, les derniers jours, j'ai trouvé le moyen d'avoir la diarrhée. Oui, je t'en parlerai pas en profondeur, comme on dit, mais disons que j'ai perdu quelques livres. Et je me rappelais pas c'était quoi. C'est pas mal tough, moi te le dire. Là, je commence à prendre du mieux. Évidemment, il y a une grosse perte d'énergie qui vient avec ça parce que les nutriments, on les garde pas longtemps, on va s'entendre. Mais tout ça pour dire que oui, je m'en allais me reposer, moi, là puis me relaxer, mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Je suis beaucoup en sueur, puis en tout cas, il y a plein de choses qui viennent avec ça. Mais bref, je rentrerai pas dans les détails. Hey, ça commence par cet épisode de la jasette du barbu, épisode 388. Hey, premier sujet. M'en parler du début, là. M'en parler là. Puis après, j'en parlerai plus, là. Je te le promets. Premier sujet. Occupation double. Là, les scandales là, d'occupation double. OK? On va se faire comprendre. L'intimidation. La fausse intimidation. Je sais pas quelle année t'es né, toi qui m'écoutes, là. Moi, je suis né dans les années 70. Je suis né en 73, ce qui me donne 48 ans, mesdames et messieurs. Quand on me parle d'intimidation, là, laissez-moi rire. Là. Puis là, ce qui est drôle, là, les commanditaires, c'est des hypocrites. Le producteur de l'émission, c'est un hypocrite. C'est tous des hypocrites. Ils courent après une affaire, c'est le cash. C'est les mêmes producteurs qui sont à la radio, puis qui te bourrent d'annonces, puis d'annonces entre t'as 1 minute pour dire ce que t'as à dire, puis après ça, tu rentres dans les annonces, une toune, des annonces, puis c'est les mêmes producteurs qui veulent que la toune dure 2 minutes 27 secondes pour mettre plus d'annonces. Fait que dans le fond, c'est quoi la radio aujourd'hui? C'est du bruit entre 2 annonces. C'est ça. Tu comprends? C'est un peu ça.
Mais le point est, sur OD, on est vraiment en 2022. Je le mentionne et je tiens à le préciser. Mesdames et messieurs, vous êtes en 2022. Quelle belle époque. Bon, je suis pas en train de te dire que tout ce qui se faisait avant était meilleur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein d'avancées. On a juste à penser aux technologies. On a juste à penser aux droits des femmes, aux droits des Noirs. Bon, il y a plein de choses. Mais là, on est rendu, le ballon, là, il est rendu de l'autre côté. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est en train d'arriver. Le ballon est rendu de l'autre côté. Et puis d'une façon extrême. Là, je suis en train de jouer avec ma souris. Tu vois, là, je cherchais de... Je voulais aller voir mon Audacity si j'étais vraiment en train d'enregistrer. C'est une de mes peurs, ça. Parce que ça m'est arrivé une fois, ça. Enregistrer un show, faire un podcast, parler pendant 35 minutes, 40 minutes, puis se rendre compte que j'avais enregistré dans le vide. Donc, j'avais parlé tout seul, dans le fond, c'est ça que j'avais fait. Mais bref, le ballon est rendu complètement de l'autre côté. C'est d'une exagération monstre. C'est rendu d'un ridicule incroyable. Puis là, ben, OD nous en... Hey, là, on fait un scandale avec ça. C'est dans tous les journaux, là. On voit ça partout. Puis là, ça parle juste de ça. Les scandales de OD. Demain matin, là, at the end of the day, là, ça change rien là, pour moi, là. Puis pour toi non plus, là. Tu vas aller te coucher demain, tu vas te réveiller, tu vas mettre ton cadran, tu vas aller travailler. Tu vas peut-être aller à l'épicerie, tu vas aller chercher les enfants, tu vas faire ton souper. Ça changera rien à ta vie, là. C'est juste occupation double, là. Puis là, ça y va de déclaration en déclaration. On n'a pas fini, moi je vous le dis. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Bon, je m'embarquerai pas. Il y a bien des choses que je trouve de bizarres dans... Je te dis ça, puis je l'écoute même pas, l'émission. Tu comprends-tu? C'est juste que je l'ai déjà écouté, je le sais c'est quoi, je comprends... je sais c'est quoi le concept, puis... c'est facile le concept, hein? C'est un douchebag qui veut... qui tombe en amour avec une pin-up. Mais la pin-up, elle, ce qu'elle veut, c'est faire grossir son fanbase sur Instagram. C'est ça le principe, là. Bref, c'était mon opinion sur OD, puis j'en parle peu. Voilà. Dans des nouvelles un peu plus importantes, Elon Musk, qui devrait acheter Twitter finalement, a prévu de licencier 75% des 7500 employés de Twitter. Comme on dit, il veut couper dans le gras, il veut faire le ménage. Ben, Elon Musk, déjà, a mis son empreinte sur Twitter en installant le bouton modification de tes textes. Est-ce qu'on va avoir le droit à ça, tout le monde? Je ne sais pas. Je sais que les gens qui sont premium sur Twitter ont le droit, mais là, tu dois payer un 5$ par mois, je crois. Mais j'ai-tu besoin de payer 5$ par mois pour pouvoir réécrire mes textes insignifiants sur Twitter? Non, pas vraiment. Mais ceci étant dit, Elon Musk qui va être à la tête de Twitter, est une très bonne nouvelle pour les réseaux sociaux qui a tiré de la patte parfois, là, si on compare à Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Bon, voilà. Qui demeure toutefois pour moi mon réseau social préféré à vie, hands down. Autre sujet. T'as une minute. Hey, j'ai des beaux bridges entre mes sujets, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, début de saison du Canadien de Montréal. Par où je peux commencer? J'aime l'esprit d'équipe de l'organisation présentement. J'aime ce que je vois. Bon, il y a beaucoup de travail à faire. Le club est jeune. C'est un work in progress. C'est un club en reconstruction. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un club en reconstruction. Le chemin va être chaotique, va être des montagnes russes. Mais on est en train de se bâtir une belle base. On a des bons jeunes avec la bonne attitude. On est en train de développer un concept d'équipe. Bon, tout ça est très fragile, hein? Les blessures peuvent arriver, etc. Là, mais présentement, le Canadien est en train de se développer un concept d'équipe
très, très intéressant. Les jeunes regardent en avant. C'est très positif. C'est très positif à plusieurs niveaux. C'est très, très positif. Je regarde des jeunes comme, bon, on peut répéter là, Habers Hijack, le défenseur. Jordan Harris aussi en défense. Que dire de Caden Goulet qui agit comme un défenseur numéro 1, c'est incroyable. Après ça, ben en avant, tu as les Cole Caulfield et Nick Suzuki. Juraj Slavakovski qui avance. Les jeunes sont là. Ce que je vois à date, c'est une équipe avec du caractère, qui travaille fort, qui pousse par en avant. Ce que je vois, c'est des gars qui se tiennent entre eux autres, qui gardent un œil sur chacun d'eux. Ça, c'est beau à voir. On n'avait pas ça auparavant. On a juste à se rappeler de l'incident de... Hey, je remonte loin. Les Richards ethniques qui se fait ramasser, puis Patrice Brisebois qui regarde dans le coin comme si c'était rien passé, puis qui grelotte. Ou l'année passée, Jeff Petrie. Tu veux pas ce genre de joueur-là dans ton équipe. Tu veux pas ce genre de joueur-là dans ton équipe. On a eu trop longtemps ce genre de joueur-là à Montréal. Puis là, on est en train de... Je viens de trouver le mot, je cherchais le mot depuis tantôt. On est en train de se bâtir une identité. Puis c'est beau à voir. Ça fait longtemps que ce club-là n'a pas eu d'identité. Ça fait au moins 30 ans. C'est sûr qu'il manque des éléments. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais à force de travail, d'acharnement, à force d'aller vers de l'avant, de prendre de l'expérience, il y a des jeunes qui vont être avec nous. Ce futur club-là, qui va dominer, qui va être un bon club dans la Ligue nationale, mais il y a certains de ces jeunes-là qui sont encore dans le junior. Les Philippe Messard avec les Rangers de Kitchener. Les Owen Beck, il va faire partie de cette formation-là. Là, je te nomme 2 bons jeunes joueurs offensifs. En défense, avec les Knights de London, Logan Mayhew va faire partie de cette belle défensive-là avec Jordan Harris, Caden Goulet puis Habers Hijack. Il y a Lance Austin, le hand de la NCW, ouais, c'est ça, je parle de lutte, la NCAA, qui va être là aussi éventuellement. Bon. Puis là, ben, il y a le repêchage 2023. Parce que là, trompez-vous pas. Ah, regarde, là, je suis pas Nostradamus. Ben non, je suis pas Nostradamus. Je suis loin d'être Nostradamus. Mais trompez-vous pas, là. Ce qui va arriver, là, on va avoir une saison avec des hauts et des bas, mais on fera pas une série, là. Ben, en tout cas, moi, je serais bien, bien surpris. Puis, à la limite, je le souhaite pas. Tu sais, je souhaite que les gars donnent le meilleur effort à chaque match, qu'ils travaillent fort. Mais j'espère aller chercher un autre bon choix de repêchage en 2023. Je souhaite pas qu'on fasse ça pendant 20 ans, là. Mais 2023, c'est une année spéciale. On va le répéter. Connor Bedard, Matvei Michkov et Adam Fantilli. Mais Adam Fantilli, au 3e rang, je serais bien content. Je pense pas qu'on va finir dernier, puis qu'on va avoir la boule numéro 1 dans le boulier. Mais avoir la 3e boule, je serais bien content. Parce que ça veut dire que c'est Matvei Michkov ou Adam Fantilli qui s'en vient chez nous. Fait que, puis ça serait un gars qui s'en vient immédiatement. Oui, je le sais, Michkov, et il y a un contrat jusqu'en 2026 en KHL, mais ça, il y a toujours moyen de moyenner. Il y a de l'argent qui peut se passer. Ouais, c'est ce qui peut arriver. Puis en terminant, pour faire un bridge avec le dernier sujet qui est l'esprit d'équipe du Canadien qui va très bien, je voulais faire un peu de temps en terminant cet épisode. Oui, c'est un épisode court. C'est le premier épisode du retour. Mon bridge, c'est bien simple. On va parler des haters du Canadien. Oui, ils sont légion. Légion. Mais là, vous allez m'expliquer quelque chose, les gars. Les filles, les gars, vous allez m'expliquer quelque chose. Et particulièrement les fans des Bruins. Toujours en train de dire des commentaires négatifs sur le Canadien, toujours en train de chier sur le Canadien. J'ai jamais compris cette haine-là. Si t'aimes pas le Canadien, c'est correct, t'as le droit.
Encourage donc ton club à la place. Concentre-toi donc sur tes Bruins que t'aimes tant. Tu vois, moi, en tant que fan du Canadien, rien à dire de négatif ces Bruins. Ils ont eu des belles saisons. Dernièrement, ils ont eu des meilleurs trios de la Ligue nationale en Patrice Bergeron. Ah! Beau lapsus. Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pasternak. Pourquoi je chierais sur ce club-là? Je pourrais le faire comme vous le faites, là. Mais j'ai pas besoin de faire ça. Mais non. Bon, il y a des clubs que j'aime moins que d'autres, évidemment. Mais une haine viscérale, là, puis ils vont sur Twitter, puis ils vont sur Facebook, puis ils sont toujours en train de critiquer, puis tabarnak, je suis toujours en train d'avoir un commentaire. Concentre-toi donc sur ton club. Peu importe c'est qui ton club. Puis by the way, dans la vie, c'est pas parce que tu viens de Montréal ou tu viens du Québec que tu es obligé d'être un partisan du Canadien, puis c'est bien correct. Tu peux prendre pour les Islanders si tu veux. Ben oui, le club de Lou Lamoriello. Tu peux prendre pour les Knights de Vegas, les Kraken de Seattle, les Flames. Je connais des partisans, des gros partisans des Flames de Calgary, les Flames des Blackhawks. Les Blackhawks. Bon, tu peux prendre pour le club que tu veux. Concentre-toi sur ton club. Oh, par contre, il y a moyen de discussion sur ce qui se passe dans nos clubs respectifs. Mais on peut-tu être, je dirais, réaliste, dans le sens que les haters, ce que je vois, c'est tout ce que le Canadien fait, c'est mauvais, puis tout ce que eux, leur club fait, c'est bon, mais dans la réalité, c'est pas vrai. Ça existe pas, ça. Soyons... je cherche le mot, mais je le trouverai pas aujourd'hui. Là, je suis pas pile-mêle dans ma tête. On dirait que j'ai un nuage en tête. J'ai un iCloud dans la tête. Pas objectif. Je sais que tu sais le mot. Là. Moi, je l'ai sur le bout de la langue. C'est-tu objectif? Ouais, soyons... Ben oui, je l'ai dit sans le dire. Soyons objectifs. Hein? Avec notre propre club. Comme ça, on va l'être avec les autres. Même phénomène au baseball, les Yankees. Hein? Je veux dire, ils viennent de se faire éliminer en 4. Puis là, il y en a qui regardent même pas ça, le baseball, là, mais juste parce que c'est le nom Yankees, ben là, ils deviennent des haters. C'est un drôle de fin de semaine. Wow! C'est un drôle de phénomène, je te dirais. Hey, sur ce, il est temps que j'arrête. J'ai chaud, je suis dans le bureau, le soleil me tape dans le dos, je viens de faire de la poésie. Bon, on va se revoir demain, sans faute, ça c'est sûr. Sur ce, je te souhaite... le plus beau lundi de ta vie. Puis on s'attend pour le prochain épisode au Rack à Bessic, Saint-Jérôme Harley Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley Davidson.